Chères Porniquaises, chers Porniquais, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Elle porte avec elle tant d'espoir. En premier lieu, l'espoir de retrouver le meilleur de la vie en collectivité, de voir des visages qui sourient et un horizon qui rayonne. Au nom de l'équipe municipale, je vous adresse mes vœux d'excellente santé, de bonheur et de sérénité pour vous-même et tous ceux qui vous entourent. L'année écoulée restera dans nos mémoires parce que nous avons fait face à des événements imprévus et improbables. La pandémie de la Covid-19 a frappé tout le monde, partout, et cela, personne ne l'avait imaginé. Toute notre compassion va aux dizaines de milliers de victimes et à leurs familles. Dans la vie quotidienne, professionnelle, familiale et amicale, chacun a dû apprendre à garder ses distances pour la bonne cause. Se protéger et protéger les autres est devenu un réflexe incontournable. Il en va de notre responsabilité individuelle. Sur notre territoire, des trésors de bonne volonté, d'attention aux autres, de bienveillance et de générosité se sont révélés. Je reviens quelques instants sur cette année très particulière. Au mois de mars, vous avez reconduit, dès le premier tour de l'élection municipale, mon équipe, et je vous en remercie vivement une nouvelle fois. Tout de suite, nous avons été opérationnels durant le premier confinement. Ce qui nous a guidés, c'était d'être à vos côtés, même dans la tempête, pour que la vie continue à Pornic. Avec beaucoup de dévouement et de savoir-faire, les agents municipaux ont donné tout son sens à la continuité du service public. Pour soutenir les habitants et les rassurer, les adjoints et les conseillers municipaux ont immédiatement répondu présent. Je félicite les anciens et les nouveaux élus qui se sont rendus disponibles dans l'urgence avec tant de bonne volonté. Les bénévoles du secteur associatif ont été très attentifs aux autres, multipliant des initiatives pour faciliter la vie quotidienne des Porniquais et les protéger. Dans les familles, parmi les amis et les voisins, il y a eu de vrais élans de solidarité pour soutenir les personnes fragiles ou isolées. Toute cette mobilisation spontanée nous a fait chaud au cœur. C'est une vraie chance qui a réconforté nos concitoyens. En premier lieu, la fabrication et la distribution des masques de protection ont été exemplaires sur notre territoire. Certains nous ont même été offerts avec beaucoup de générosité. Il y a eu beaucoup de courage et de solidarité à Pornic. Les actions de la collectivité ont renforcé les initiatives privées et nous avons avancé à l'unisson, parfois dans la discrétion, et cette bienveillance a été formidablement réconfortante. Bravo aux enseignants, aux professionnels de santé, aux forces de secours, aux livreurs et aux caissières, aux agents d'entretien, qui ont été sans cesse en première ligne sur le terrain au bénéfice de la population. Encore une fois, du fond du cœur, un grand merci à vous tous. Avec les élus des grandes collectivités, la solidarité a joué à la perfection. À la ville, à l'agglomération, au département comme à la région, on a tous fait front commun pour créer une réelle synergie au profit de nos forces économiques locales. Et ce partenariat a été particulièrement efficace. On ne souhaite jamais traverser une crise, mais si cela arrive, dans le meilleur des cas, elle démultiplie les capacités d'adaptation, d'agilité et de créativité. À Pornic, on a fait preuve de réactivité et inventé dans la foulée des actions qui facilitent la vie quotidienne et respectent les consignes sanitaires. Les horaires d'ouverture des quais aux piétons ont été élargis pour permettre aux habitants de revenir en centre-ville en respectant les gestes barrières. Nos concitoyens ont pu ainsi retrouver le château, les quais et le port sous un soleil éclatant, bien sûr en sécurité. On a aménagé très vite de nouvelles pistes cyclables. Je pense notamment en particulier à la corniche du Porto, passée en sens unique pour offrir un espace sécurisé aux cyclistes et leur permettre de pratiquer leur sport favori. Pour la saison estivale, 6 étudiants ont été recrutés comme ambassadeurs de plage. Cette nouvelle initiative a été un vrai succès. Les ambassadeurs sensibilisaient les vacanciers à la préservation de notre environnement et rappelaient donc les règles sanitaires. Leur rôle pédagogique et rassurant a été plébiscité tout l'été. Enfin, la saison estivale a été refondue de fond en comble avec des spectacles et des concerts qui se sont tenus un peu partout dans la ville, même sur l'eau au niveau du Vieux-Port avec le Jazz Band. On a mis sur pied 113 micro-événements de qualité en un temps record et sollicité des artistes locaux en priorité. J'ajoute que la capacité de rebond des forces économiques et commerçantes de Pornic a été magistrale. Grâce à l'envie et à la détermination de tous, la saison estivale a été excellente et très réussie. Pornic a vraiment été à la hauteur de sa réputation d'accueil. Notre confiance dans les ressources de notre territoire et dans la créativité de ses acteurs en est sortie renforcée.
Cet état d'esprit foncièrement positif ne signifie pas être naïf. Et la confiance n'empêche pas la vigilance. Que nos commerçants, nos cafetiers, nos restaurateurs, qui traversent aujourd'hui une période particulièrement douloureuse, en soient assurés. Quoi qu'il advienne, la ville est et restera attentive et mobilisée à leur côté. Avant d'aborder le calendrier municipal et le budget 2021, je voudrais juste dire un mot de la distribution des colis de fin d'année à nos aînés. Pour protéger la santé de nos porniquais de plus de 75 ans, nous avons choisi d'innover et d'organiser un drive au Val-Saint-Martin. 1400 colis de Noël ont été remis, un vrai succès. Et surtout, de la vie générale, cela a été un temps d'échange et de réconfort pour nos concitoyens, parfois isolés et fragilisés. Tous les participants se sont félicités de ce climat de bienveillance. Merci à tous nos élus qui se sont mobilisés avec les services municipaux pour une belle opération de solidarité et bravo à nos aînés qui ont su s'adapter à cette proposition inédite. Sur le plan des finances, la solide expérience de l'équipe municipale et sa prudence dans la gestion nous garantissent d'envisager l'avenir sereinement. Pour avoir su prendre les bonnes décisions, Pornic dispose aujourd'hui de belles marges de manœuvre pour l'avenir. Notre niveau d'épargne élevé permet de dégager des réserves et de soutenir ceux qui demain seront en difficulté, tout en contribuant à faire vivre nos entreprises, notamment dans le BTP, et à créer ainsi de l'emploi. Pour 2021, la commune affiche un programme d'investissement ambitieux de 7 millions d'euros, chiffre en augmentation qui répond aux attentes des habitants. Je cite à titre d'exemple d'investissement le projet de skatepark, très attendu par la jeunesse pornicaise, la future liaison quai-ville historique est l'un des projets d'envergure du mandat, pour lequel la population a été consultée en 2017. Le projet architectural choisi va entrer en phase concrète. La terrasse offrira un panorama inédit sur la ville. Le jardin sera conservé et valorisé, et de nouvelles surfaces commerciales dynamiseront donc la fréquentation de notre ville historique. Ce dossier revêt un enjeu majeur d'accessibilité au cœur de notre ville. Afin de rendre accessible le tennis intérieur du Clion, donc aux joueurs en situation de handicap, nous allons démolir les vestiaires actuels et reconstruire complètement le bâtiment. De nouveaux vestiaires qui répondront aux normes d'accessibilité. Je rappelle aujourd'hui que le Tennis Club de Pornic a développé une section handicap dynamique et exemplaire pour notre commune. Et enfin, le bâtiment historique du cinéma Saint-Gilles. Lui va être entièrement réaménagé pour devenir le théâtre Saint-Gilles. Sur le plan des subventions, la ville a augmenté son soutien aux associations. Un gros effort sera fourni en faveur du Centre communal d'action sociale, dont le budget, lui, sera augmenté de 12% au bénéfice de ceux qui en auront besoin demain. Parmi les perspectives 2021, je voudrais m'arrêter sur la protection du patrimoine, un enjeu fort. Dans notre actualité, je relève 2 actions emblématiques. L'église de Sainte-Marie, qui mérite d'être profondément restaurée, la rénovation des bâtiments de la place de la Terrasse, la Villa Louisiane, qui ont joué un rôle central à chaque étape de l'histoire de Pornic. La protection de notre patrimoine architectural, végétal et paysager est une de nos préoccupations majeures. Nous venons de renforcer l'administration municipale en créant un nouveau service dédié au patrimoine, composé d'un paysagiste, d'une animatrice du patrimoine et dirigé par une architecte. C'est un outil de haut niveau, peu de villes en bénéficient. Il incarne un réel engagement. En 2021, dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme, nous allons reprendre notre travail sur le projet d'aménagement et de développement durable. C'est une étape clé pour dessiner l'avenir de la commune qui repose sur notre vision collective de la ville à moyen et à long terme. Le conseil municipal puis le public seront amenés à y travailler. Des ateliers thématiques seront organisés au printemps. Les habitants seront associés à ce travail collaboratif. Les élus et les services finalisent déjà le programme festif de 2021. Je peux déjà préciser que l'offre destinée au jeune public sera étoffée et que le tout premier grand concert est programmé pour la fin du mois de février. L'inauguration d'un nouveau City Stade au Clion est prévue pour les prochaines vacances de Pâques, de quoi réjouir nos futurs jeunes sportifs. Vous avez tous pris goût aux couleurs toniques et magiques qui égayent donc les abords de la RIA avec la fresque géante imaginée par Alain Thomas. Je pense que tous les Porniquais ne pourraient plus s'en passer aujourd'hui. L'inauguration officielle de cette œuvre, le vol au Hara, est programmée en mai prochain. Je me réjouis d'accueillir à Pornic cet artiste réputé de la région des Pays de la Loire à cette occasion. La saison estivale se dessine à grands traits avec des concerts, des festivals et des spectacles de théâtre de rue, une tête d'affiche, des expositions et bien sûr des surprises.
Pour parfaire l'ambiance festive durant l'été 2021, le chœur de Pornic va battre au rythme des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous soutenons nos jeunes athlètes porniquais, Émile Amoros et Lucas Rual. Je dis bravo et sachez que la ville est avec vous. Pour bien lancer la rentrée sportive 2021-2022, je peux d'ores et déjà vous annoncer donc pour le mois de septembre un nouveau festival maritime de découverte de sports nautiques et de glisse. Autant de perspectives attractives et de beaux moments festifs à vivre ensemble à Pornic. Bien entendu, jusqu'au dernier moment, nous serons en mesure de faire évoluer notre programmation en fonction des consignes sanitaires. L'été 2020 à Pornic a été un succès. Faites-nous confiance pour que l'été 2021 soit à la hauteur de vos attentes. Et bien sûr, en toute sécurité. Merci à ceux qui font rayonner la ville avec tout leur talent et leur enthousiasme. Ils nourrissent notre espérance et avec toute leur bonne volonté, préparent le futur radieux de notre Pornic. Je souhaite tous mes meilleurs vœux à nos amis donc, de nos villes jumelles, Lille-Sainte-Marne, Bayonna et Scolbignoui. Je vous présente enfin à vous tous mes meilleurs vœux de santé, de partage, de sérénité et de bonheur. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes en difficulté ou isolées. Que 2021 vous apporte des joies personnelles, familiales et professionnelles. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2021. Du fond du cœur et selon notre chère devise, je vous souhaite que l'étoile de la mer vous soit favorable en 2021.